c'est un calcul. C'est ôté. Non, il y a eu des détails qu'il a subi, qu'il a accepté, et qu'il a subi, et qu'il a accompli, et qu'il a réalisé. Pour que tu ne sois plus captif du diable, qu'il est venu délivrer les captifs, libérer les prisonniers, qui étaient prisonniers, qui étaient esclaves, qui étaient en servitude, qui étaient bloqués, parce qu'il a raison sur toi. Dieu était Dieu de justice. Il dit tu dois mourir parce que le salaire du péché c'est la mort. Si tu restes avec le diable, tu es mort déjà spirituellement parce que tu es séparé de moi. Alors elle s'est présentée comme alors lui qui se donne à ta place pour que le diable te relâche. Donc le premier élément c'est rançon. Il s'est donné comme rançon. Il s'est donné pour qu'on te libère. Le deuxième élément c'est l'expiation. Expiation c'est quoi? C'est qu'il y a une faute qui est commise. La faute qui est commise, il faut payer quelque chose. On ne peut pas laisser. Non, ce que tu as fait là, si je te bats, mais il faut payer quelque chose. On ne peut pas laisser ta gosse sans rien payer. Mais ce n'est pas n'importe quoi. Il faut un sacrifice forcément pour que ce soit accepté. Qui va faire l'expiation? Qui est juste? Qui est bon? Pour être sacrifice à la place, sacrifice pour les méchants, pour les mauvais, pour les injustes. Il faut un sacrifice, payer le prix. Il faut forcément payer le prix. On a arrivé, il faut payer. On est d'accord, il faut payer. On n'est pas d'accord, il faut payer quelque chose. C'est le sacrifice expiatoire. Il faut payer. Donc il faut faire l'expiation. Et l'expiation, nous allons trouver dans 1 Jean 4, verset 10. 1 Jean 4, verset 10. Non point en ce que nous avons aimé de Dieu nous a aimés quand il a dit. Quand il a dit que Dieu a tant aimé le monde, qu'il a envoyé son Fils unique afin que qu'il croit en toi, qu'il croit en lui, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il nous a aimés. Il nous a aimés comment? C'est pas parce que nous-mêmes, on a eu à faire un effort. C'est pas parce que nous nous sommes repentis. C'est pas parce que nous avons du péché. Non, ce n'est pas parce que nous nous sommes engagés à le suivre. Il nous a aimés en faisant quoi? Oui. Mais en ce qu'il nous a aimés et envoyé son Fils Il a envoyé alors son Fils comme victime, comme le sacrifice qui est exigé. Le sacrifice qui est exigé pour que le péché soit pardonné. Le sacrifice qui est exigé, l'expiation. Donc il est venu comme le sacrifice qu'il faut, sacrifice expiatoire. C'est Jésus qui a été donné, qui a été livré, qui a été offert comme sacrifice expiatoire pour que ton péché là, oui, tu n'en demeures pas un otage, un prisonnier, un esclave, tu n'en sois plus condamné. Troisième élément, le rachat. Le rachat, on va trouver cela dans 1 Corinthiens 6, verset 20. 1 Corinthiens 6, verset 20. car vous avez été rachetés à un gros prix. C'est obtention du pardon de tes péchés. Tu as le rachat, oui. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit. Christ a été utilisé comme un élément de pardon de péché. Il a été utilisé comme un l'élément qu'il faut présenter pour que le péché soit sanctifié. Il faut présenter un élément juste, un élément bon, un élément parfait, un élément droit pour que le péché soit pardonné. Le dernier élément, c'est la rédemption. C'est-à-dire que le pardon là, pour qu'il soit complètement parfaitement accepté, il faut la mort de Christ. La mort de Christ. Il faut la mort. On fait tout, mais il faut qu'on arrive à la mort du pécheur. Parce que Dieu a dit, le salaire du péché, c'est la mort.
Le salaire du péché, c'est la mort. On va faire tous ces détails, rançon, etc. Mais il faut la mort, le rachat du genre humain par la mort de Christ, c'est ce qu'on appelle la rédemption. Tu es libéré à travers la mort de Christ, c'est ça qui est la rédemption. Donc il faut la mort. Toi, mauvais méchant, tu ne peux pas mourir pour le méchant, le mauvais ne peut pas mourir pour le mauvais, l'injuste ne peut pas mourir pour l'injuste, c'est le parfait, c'est le juste, il est venu, il est un sacrifice parfait. Donc la rédemption, les éléments que Dieu a utilisés pour satisfaire les exigences de sa justice. Dieu, il est un Dieu juste, un Dieu bon. Alors, il a utilisé ces éléments. Mais, quand tout cela a été fait, qu'est-ce qui a été demandé pour que tu sois justifié? La Bible a dit, dans Romains 3, verset 23, on dit justice de Dieu à travers la foi en Christ. La foi en Christ. À travers la foi en Christ. Tous les gens disent, moi pauvre pécheur, moi pauvre pécheur, moi pauvre pécheur. Pour être converti, il y a un premier élément fondamental qui t'amène sur le chemin de la conversion, c'est le changement de mentalité. La Bible dit quoi? Quand Moïse a vu le buisson, pour comprendre, pour être dans l'esprit, pour être dans la nouvelle mentalité, il s'est détourné. Il faut changer de mentalité, de détourner de ton ancienne mentalité, de ton habitude, de tes habitudes, de tes pratiques, de ta vie quotidienne, de ce que tu as l'habitude de faire. Il faut te détourner de tes pensées, de tes idées, de ta logique, de ton raisonnement humain. Il faut t'en détourner complètement pour être dans l'état de Dieu, dans l'habitude de Dieu, dans la pensée de Dieu, dans la direction de Dieu, dans les désirs de Dieu, pour être dans la volonté de Dieu. Il faut t'en détourner pour être plongé dans la vie de Dieu. Quand tu te détournes maintenant, alors, tu vois ton état de pécheur. On t'annonce Jésus. Tu dis si je reste dans cette vie, ça me destine à l'enfer. Si je reste dedans et je meurs, ça me destine à l'enfer. Jean 3, verset 17. Quelqu'un n'a pas pris un verset 17 18. Si je reste dans cette vie-là, et que je meurs, je vais en enfer. Je vais en enfer. Mais Jésus dit la vie de quoi? Jésus est venu, il a fait tout ça. Il te dit que c'est pour toi que j'ai fait. C'est pour toi que j'ai fait. Tu dois être condamné, mais c'est pour toi que j'ai fait. Si tu acceptes, si tu comprends, et que tu acceptes, c'est pour toi que j'ai fait. Pour ne pas te considérer toujours comme un voleur, comme quelqu'un qui doit condamner. J'ai été puni à ta place. J'ai subi le châtiment à ta place. J'ai subi la souffrance à ta place. Tout ce que tu devais subir, je l'ai subi à ta place. Mais ne continue pas de te considérer comme ainsi. Alors il te dit alors, si tu crois que c'est pour toi qu'il a fait tout cela, il est mort, il était enterré, il était enseveli. Alors, tu crois, tu te conformes à sa mort, c'est comme si toi, en tant que pécheur, tu es mort avec Jésus. Car le fait que Jésus se fera baptiser par Jean, ça veut dire qu'il s'accepte comme pécheur. Mais lui, Dieu, lui Jésus, il s'accepte comme pécheur. C'est parce que toi, tout est possible. Tout est malgrâce. Ton agriculteur, ton crime, ton mensonge, ton vol, ton quoi, il a tout mis sur lui, Alors il est considéré comme pécheur à cause de toi. Mais il veut que tu l'acceptes, il veut que tu crois que le bagage de péché qui est sur lui, et à cause de cela, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli. Il veut que tu saches que c'est à cause de toi. Si tu crois que c'est à cause de toi, alors il est mort, il était enseveli, tu es mort avec lui. Ce que tu étais là, comme pécheur, que le sorcier pouvait manipuler, que les démons de la famille pouvaient manipuler là.
est mort, a été enterré. Toi, ta vie qui était là, ton personnel qui était là, que sorcier peut manipuler, sorcier peut dominer là, est mort. Tous tes mauvais comportements ont été enterrés avec Jésus. Que c'est pour toi qu'il est mort et qui a été enseveli, ainsi donc toi aussi, qui est mort, qui a été enterré. Dans ton état ancien, qu'on appelle de vieil homme, ton état de pécheur qui pêche, qui n'aime pas Dieu, qui ne prie pas Dieu, qui fait le contraire de la volonté de Dieu, qui n'a pas marché selon la volonté de Dieu. Ce personnage-là a été enterré avec Jésus. Et Jésus étant ressuscité, alors tu es ressuscité parce que tu es mort pour toi, alors tu as été justifié ainsi. Donc tu es ressuscité. Quand tu es ressuscité, il n'y a plus d'accusation sur toi. Il n'y a plus d'accusation qui t'accuse. C'est propre. Ce que tu étais, qu'on pouvait accuser là, c'est mort. Et ce que tu faisais, qu'on pouvait t'accuser, ça a été enterré. Ça a été enterré. Donc quand tu reviens, quand Jésus ressuscite, tu ressuscites avec lui, c'est en nouveauté de vie, c'est un nouveau personnage. C'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Tu es né de nouveau. C'est quoi la Bible dira? Si quelqu'un a Christ, il est une nouvelle créature. Tu es une nouvelle créature parce que tu as été justifié gratuitement. Tu n'as rien fait. Tu as été justifié gratuitement parce que tu crois à l'œuvre accomplie à la croix pour toi. Ce que Jésus a fait à la croix, crois en cela, tu te dis que c'est pour toi que c'est fait. Donc si Jésus est mort à ta place, il est resté de mort, tu ne dois pas continuer à te dire, moi mon péché, ton péché que tu dis là, c'est Jésus va me battre à la croix ou bien quoi. Dieu te considère comme celui qui est justifié. Si tu n'es pas justifié, tu es à condamner. On doit te condamner comme les idolâtres qui, quand Jésus disait on dit que la faute doit être forcément punie, forcément châtiée. Alors si tu n'es pas justifié, le diable a raison de t'accuser. Le diable va t'asservir, le diable va te manipuler, il va faire de toi ce qu'il veut. La sortie de la famille aura droit sur toi, aura raison sur toi, peut te manipuler. Mais si tu crois que Jésus est mort pour toi, ressuscité de mort, alors tu es justifié. Et la Bible dit, l'acte dont les ordonnances te condamnaient, ce que les démons, les esprits prenaient pour t'accuser, a été effacé à la croix. Jésus a détruit ces actes-là. Tous les actes que les démons prenaient pour t'accuser ont été détruits à la croix. Voici le problème de la justice. Un enfant de Dieu qui est un enfant de Dieu, il est justifié. Si tu n'es pas justifié, tu n'es pas un enfant de Dieu. Si tu n'es pas justifié, tu n'es pas chrétien. Tu es encore dans la servitude, dans la captivité. Non, c'est que Jésus n'est pas mort pour toi. C'est que Jésus n'est pas ton sauveur. C'est que Jésus n'est pas ton Seigneur. Car la Bible dit, si tu es un enfant de Dieu, c'est que Jésus est désormais le Seigneur de ta vie. C'est que Jésus est le sauveur de ton âme. Parce que le baptême dit quoi? Le baptême, c'est la confession publique qui dit à tout le monde à partir d'aujourd'hui, c'est Jésus qui est le Seigneur de ma vie. Ma vie ne m'appartient pas. Je peux plus faire n'importe quoi parce que ma vie ne m'appartient pas. J'étais condamné, Jésus m'a sauvé, j'étais le sauveur de mon âme. Voici le sang du baptême. Voici le sang du baptême. En ce moment-là, le compteur, quand tu es baptisé, le compteur de tes péchés est mis à zéro. Dieu te considère pas comme un pécheur. Mais parce que tu as mené une vie de péché, il peut t'arriver de tomber dans le péché. Il peut t'arriver. Alors la Bible dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Mais tu pratiques le péché comme un jeu. Le matin, tu te lèves pour la même chose.
À midi, tu le fais déjà. Le soir, tu te répands la même chose. Non, si le péché est un jeu pour toi, tu es un pécheur et tu es condamné. Cela ne te regarde pas. Cela ne regarde pas le Seigneur. Si tu fais du péché, ta vie, ton habitude, tu avais un jeu, alors tu es un pécheur. Mais un enfant de Dieu n'est pas considéré par Dieu comme un pécheur. Il est vu comme celui qui est juste parce que Jésus l'a justifié. On va prendre Romains 8. Romains 8. On l'a lu une fois, on va encore lire. Et avec tout ce que ici, il y a condamnation. Mais Dieu ne peut pas. Dieu dit qu'il y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Il n'y a plus de condamnation. Mais tu vas avoir comment? Alors tout ce qui a été fait, Jésus a fait. Il va faire quoi encore? Il a quand revenu sur la terre, on va encore le rectifier. Non, il n'y a plus de condamnation pour toi. Si tu es chrétien, tu es justifié. Jésus a fait tout ce sacrifice. Il a été maltraité, malmené, flagellé, humilié, blessé, meurtri. Avec tout ça, ça ne suit pas pour moi. Mais la vie ne peut rien faire. Il dit, avec tout ce qui a été fait, il n'y a plus de condamnation. Ta condamnation là, ça a coûté cher. Ça a coûté cher. Alors si ça a coûté cher, je ne sais pas qui est. Dieu aussi dit qu'il n'est pas de Dieu. Quoi venir au verset 28? Allons au verset 28. Non, Romains 3, ça c'est le 10 pas de hasard. Si toi tu veux transformer la volonté de Dieu en hasard, là, c'est toi seul qui comprends. Il n'y a pas de hasard. Si tu es là, qu'il y a un peu de Dieu dans ton cœur, il y a un peu d'amour de Dieu dans ton cœur, il y a un peu de lumière de Dieu dans ton cœur, il y a un peu de joie dans ton cœur, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard. Il y en a, ce dimanche-là, beaucoup de préoccupations, il y en a qui ont choisi d'aller à ce qui les intéresse. Où est ton trésor? Là aussi se trouve ton cœur. Tu as dit ce matin que ton trésor se trouve ici, ce pas ton cœur s'est déposé ici. Continue. Il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Pour que tu sois semblable, non, que Dieu fasse de son peuple un peuple à son image. Il a dit à ses disciples le signe qui prouve que vous êtes de moi-même, disciples, mes amis, si vous aimez les uns les autres. De quoi nous disons que Dieu aussi amène son peuple à être à l'image de Dieu d'amour. C'est là le signe qu'on est de Dieu. Continue. Afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Oui, alors. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Dieu a appelé, c'est Dieu qui a fait. Il y a eu 1000 fois qu'il t'a parlé de Jésus. Il les a il les a appelés à venir dans sa maison de prière. Tu es là, ce n'est pas un hasard. Si tu es baptisé davantage encore, ce n'est pas un hasard. Oui. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Si tu as appelé, il sait dans quelle condition tu étais qu'il t'a appelé. Il t'a appelé. Non, tu n'as pas encore cru. Quand il t'a appelé, tu n'avais pas encore cru. Il te justifie pour dire que c'est lui qui t'a appelé. Continue. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Oui. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu est pour nous, mais on oublie toujours que Dieu est pour nous. On pense que Dieu est comme l'homme. Il avait quand le matin, il dit il est fixé, il dit il est choqué, il dit d'avoir mal, il dit d'avoir ceci, il se dit. Non! Dieu, avant qu'il ne soit il a prévu, il t'a connu, il t'a prédestiné, il t'a appelé, il t'a justifié, il t'a glorifié. Il dit, je suis avec toi. Si tu m'as fait tout ça, tu penses que Dieu va changer, alors
faut t'examiner. Continue. Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Comment ne donnerons-nous pas aussi toutes les choses avec lui? Ah, doucement, ça c'est très important. Tu vois, Dieu, pour nous sauver, il n'a pas hésité à faire souffrir Jésus, à livrer Jésus, à la mort, à la honte, à l'humiliation, à la douleur, à la maîtrise, pour que nous soyons sauvés. S'il a fait tout ça, mais si Jésus t'a sauvé, il a donné le pouvoir. Dieu va te donner toutes les choses dont tu as besoin pour que tu sois heureux. Que ce n'est pas pour que tu sois te donner le travail, à te donner l'argent, ce n'est pas ça qui est difficile. Ce qui était difficile, c'était ton salut. Et le salut. C'était que tu sois sauvé, que tu ne sois plus condamné. Les autres choses, Dieu dit qu'il a fait des sacrifices pour tout. Ce n'est pas ça qui est difficile. Mais quand ça chauffe, on parle de Dieu, il ne nous entend pas, il ne nous voit pas, il ne nous veut pas. Dieu est méchant, Dieu est injuste. Non! Dieu dit qu'il a fait le plus difficile. C'était que tu ne sois plus condamné par le diable. C'est à cause de ça qu'il a envoyé Jésus. Ce n'est pas pour te dire les autres là qui est difficile. Avant de venir, les païens me font ça. Mais pourquoi? Pourquoi ils ne donnent pas? Il t'a sauvé, je ne veux seulement pas. Le reste c'est pour toi. Il faut activer seulement par la foi. Il faut activer tes biens et tes bénédictions par ta foi. C'est tout. Continue. Qui accusera les élus? Ah, c'est là où je veux te mettre. Qui va t'accuser? Tu penses que Dieu continue de t'accuser? C'est ça la parole. Non! Dieu ne t'accuse plus. Il ne t'accuse pas. Dieu ne... Oh, vraiment, si Dieu t'accuse, qui va t'enlever? Alors, si t'accuse, qui va te défendre? Dites-moi, si Dieu t'accuse, qui va te défendre? Dites-moi, plus de temps que Dieu veut t'accuser, si t'accuse, qui va te défendre? Lui, il a envoyé Jésus pour que tu ne sois plus accusé. Donc, lui, il t'accuse. Donc, il veut quoi? Il se contredit. Mais qui va te défendre? Quand tu étais accusé, il a envoyé Jésus à faire tout ça. Tu dis que ça ne suffit pas. Il va t'accuser. Si t'accuses, qui tu vas envoyer pour te sauver? Mais on ne réfléchit pas. Si Dieu t'accuse, qui te regarde pour que tu ne sois plus condamné? Continue. C'est Dieu qui justifie. Oh, mais c'est Dieu qui justifie. Jésus a fait tout ça pour que tu sois justifié. Et il va pas t'accuser. Continue. Qui les condamnera? Qui va te condamner? Oh, Dieu va me condamner. Oh, vous pouvez dire là, c'est un amuseur public, il va te condamner. Mais s'il te condamne, ça aide comment? Il va te sauver comment? Mais s'il te condamne, qui va t'enlever de la condamnation? Qui? Christ est mort. Oh, Bien plus. Jésus a fait le travail. Bien plus belle que quoi? Il est ressuscité. Oui. Il est à la droite de Dieu. Oui, mais Et oui. il intercède pour nous. Il fait quoi? Il intercède. Il fait quoi? Il intercède pour nous. Mais alors, chrétien, enfant de Dieu, Dieu t'a appelé à la liberté, mais ton marque, c'est l'on dit, par manque de connaissance, on ne peut le vivre. C'est le diable qui t'accuse. Dieu ne t'accuse pas, mais il a ses principes. Dieu ne t'accuse pas. Si tu vas là-bas, voler là-bas, il est fou, ça veut dire que c'est un qui ne justifie. Tu te vas voler là-bas, couper ton bras. Il ne va pas empêcher de couper ton bras. On va couper ton bras. Si tu le viens, il t'accepte. Il t'accepte. Il ne va pas te rejeter. Si tu vas faire là-bas, on t'attrape. Tu as des conséquences là-bas. Si tu reviens, il te prend. Tu te confesses, il te pardonne. Si tu n'as pas coupé ton bras, tu as coupé. On a pris coupé pour toi. Ton bras, on n'a pas coupé. Tu as couru, tu es revenu, tu te repens. Il t'accepte. Il t'accepte pour que tu n'aies pas. Sinon, lui, il ne t'accuse pas. Lui, il ne te condamne pas. Celui qui t'accuse, le diable est là. Mais c'est toi qui vas te mettre dans les bras du diable par tes actes, par ton comportement, par ce que tu dis, par ce que tu fais. C'est dans ça qu'il te met dans les bras du diable.
Tu es quelqu'un de justice. Le diable est là pour te condamner. Et tu fais tout possible pour qu'il te condamne, pour qu'il t'accuse à juste raison. Non, bien aimé, si Dieu est avec toi, si tu es toujours dans la parole de Dieu, dans la volonté de Dieu, ce que tu entends de Dieu, si tu le pratiques, si tu l'appliques, si tu sais ta volonté, la Bible dit quoi? C'est l'esprit de Dieu qui conduit les enfants de Dieu. C'est l'esprit qui nous conduit. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. La chair, c'est ta volonté toi-même. La chair, c'est tout tes désirs toi-même. La chair, c'est tout tes pensées toi-même. La chair, c'est ce que toi tu veux. Les décisions que tu prends sans considérer que c'est les états de ta colère. Tu es fâché, tu fais ce que tu veux. Tu penses que tu as raison, alors tu fais ce que tu veux. Pas que tu te justifies. Bien aimé. Tu veux que Dieu fasse quoi? Marche selon l'esprit de Dieu. Laisse-toi conduire par l'esprit de Dieu. Laisse-toi guider par l'esprit de Dieu. Laisse-toi guider par l'esprit de Dieu. Dieu est avec toi. Personne ne pourra t'avoir. Bien aimé, voici la justification. Voici un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, ce n'est pas un esclave du diable. Un enfant de Dieu, sa vie, c'est dans la volonté de Dieu. La Bible dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Le diable n'a pas voulu tuer Jésus. Le sorcier n'a pas voulu tuer. Parce que la Bible dit quoi? Nous sommes les sanctuaires, ton corps est mon temple. Nous sommes les sanctuaires de Dieu. Ma vie ne m'appartient pas, c'est la vie de Jésus. Mais il va passer vous. Dès que l'enfant de Dieu regarde la volonté de Dieu, regarde ce qui plaît à Dieu, regarde ce qui honore Dieu, regarde ce qui glorifie Dieu, regarde ce qui est dans la volonté de Dieu, alors ton Dieu est toujours avec toi. Personne ne pourra faire aussi. Voici notre message de ce matin. Un enfant de Dieu n'est pas condamné, Dieu est libre. Pourvu que tu marches pour plaire à ton Dieu, tu marches pour glorifier Dieu, tu marches pour faire honneur à Dieu, tu marches selon ce que Dieu veut, selon ce que Dieu pense, selon ce que Dieu désire, et non ce que toi tu veux. C'est tout. Remettons-nous dans la volonté de Dieu. Remettons-nous à chercher ce qui plaît à mon Dieu. Ce que je dis là, est-ce que c'est bien devant Dieu? Ce que je vais faire là, est-ce que c'est bien devant Dieu? La décision que je vais prendre, est-ce que c'est bien devant Dieu? Si tu t'autorises ainsi, bien aimé, le Seigneur va t'aider à marcher dans la voie de Dieu. Si Dieu est avec toi, qui sera contre toi? Il sera toujours avec toi. Personne ne pourra contre toi. Dieu sera glorifié de ta vie. Il te bénit ce matin, il te fortifie. Amen. Il te bénit ce matin, il te fortifie. Amen. Il te bénit ce matin, il te fortifie. Amen. Il fait de toi son peuple et il règne sur ta vie. Amen. Au nom de Jésus.